Alors là, comme toi, tu m'as déçu. C'était prévu pour le 28. Enfin, c'est l'info que nous avions trouvée, tu vois. Et on est le 28 et il n'y a rien. Il n'y a pas de mise à jour. Comment ça se fait? Non, mais il faut des explications là. Attention là. Non. Bon, en fait, c'est pas ça. Il me semble que ça va finir en même temps que la RTA. La RTA est restée, je regardais tout à l'heure, environ 15 heures. Du coup, ce sera pour demain, quoi. C'est tout simplement. Hein. Ce sera pour le 29 finalement et pas le 28. Tant pis. On attendra un jour de plus. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais simplement vous lire les skins, en fait, des Homunculus, de la Dark et de la Light. Donc c'est bien deux séparés, c'est pas comme je l'avais prédit peut-être, tu vois, un seul même mode. Donc, le skill, qui est Choc-son. Alors, toi, t'es par là. Ça attaque l'ennemi pour absorber 10% de la barre d'attaque de la cible avec 25% de chance. Donc elle a plutôt tendance à absorber la jauge d'attaque et la light elle a plutôt tendance à seulement réduire la jauge d'attaque. Du coup elle va réduire légèrement plus. Toujours pour le skill 1 du coup, mais c'est l'étape 2 du skill 1. Alors, choc sombre purification. Attention les yeux. Attaque l'ennemi pour enlever un de ses effets bénéfiques et absorbe 10% de la barre d'attaque de la cible avec 25% de chance. C'est cool. Hein, on va pas chier dessus. Quoi. L'étape 2. Voilà. Choc sombre, chaîne. Alors, attaque l'ennemi 3 fois pour absorber 10% de la barre d'attaque de la cible avec 25% de chance à chaque fois. Pourquoi pas. Ouais. C'est pas ça énormissime pour le moment, mais ça va. C'est que l'étape 2. Là, on passe à l'étape 3, les gars, attention. Opération Gamma. Alors, attaque l'ennemi pour enlever tous ses effets bénéfiques avec 50% de chance. Donc ça, c'est un strip mono-cible avec une chance sur deux, quoi. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Je suis pas convaincu de ouf comme ça, mais bon, pourquoi pas. C'est comme... c'est une mise en moins bien, en fait, le skill. Opération Delta, donc c'est la deuxième de l'étape 3. Attaque l'ennemi pour allonger le temps de l'effet négatif d'un tour avec 15% de chance. Ouais. Donc, ça pourri. Bon, attendez, je trouve ça nul à chier. Mais c'est pas grave. Passons à l'étape 4. Alors, opération gamma, affaiblissement. Attaque l'ennemi pour enlever tous ses effets bénéfiques et réduit la défense pour 2 tours avec 50% de chance. Attends, j'ai dit quoi là? J'ai lu, je me suis même pas écouté en fait. Attaque l'ennemi pour enlever tous ses effets bénéfiques et réduit la défense pour 2 tours avec 50% de chance. Ça c'est cool par contre, tu vois. Ça c'est plutôt bien. Par contre, je sais pas comment les skills marchent. Parce que là, c'est étape 1, 2, 3, 4, 5. Et au final, c'est quoi qui sort 1, 2 et 3 en fait. C'est ça que je sais pas trop. Parce qu'on a l'impression que c'est juste une évolution du même skill à chaque fois. Et pas des sorts différents. Du coup, ouais, c'est spécial. Bon bref, l'étape 4, alors opération gamma contrôle, la deuxième de l'étape 4. Attaque l'ennemi pour enlever tous ses effets bénéfiques et la somme pour un tour si l'effet bénéfique a été enlevé avec 50% de chance. Ça j'aime bien, c'est un Janna mono-cible en fait, ça strip et si ça enlève l'effet bénéfique, bah t'es stun. Ok, c'est cool. Opération Delta chaîne pour l'étape 4B. Attaque l'ennemi pour enlever tous ses effets négatifs et réduit la défense pour 2 tours avec 50% de chance. Ok. Ouais, pourquoi pas. Ça reste simple mais c'est efficace. Opération Delta ruine. L'étape 4B toujours. Donc attaque l'ennemi pour allonger le temps de l'effet négatif pour 1 tour avec 25% de chance. Ensuite, les PV de l'ennemi. Ensuite, les PV de l'ennemi vont être réduits proportionnellement au nombre de tours qu'il y a sur l'effet négatif de la cible. Voilà, celui-là je suis pas convaincu. Hein. Celui-là, bon, après, on verra. De toute façon, on peut imaginer, mais c'est jamais pareil sur le terrain, tu vois, dans le feu d'action et tout, c'est pas pareil. C'est jamais pareil. Alors, attends, il faut retenir qu'on ne pourra pas les jouer à RTA aussi. À part s'il faut une exception qui ne le disent pas encore, tu vois. Mais normalement, voilà. Étape 5A, terrain inégal. Alors, augmente le temps de cooldown des compétences des ennemis de 1 tour et baisse leur vitesse pour 2 tours. Ça, c'est cool.
Ensuite, augmente le temps de cooldown des compétences des alliés de 1 tour et baisse leur vitesse pour 2 tours. Ça c'est moins cool ça. Ça c'est bien moins cool. Parce qu'à la limite, t'aurais que le slow. Derrière il passe un cleanse. Ça va, t'enlèves le slow. Mais t'as aussi la compétence qui s'augmente de 1 tour. Ce qui fait que c'est assez chiant. Ouais, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf du tout. Verrouillage. Alors, endort la scie pour 3 tours et baisse la vitesse d'attaque de tous les autres ennemis pour 2 tours. Ok. Ça c'est correct. Ça endort un ennemi 3 tours et ça baisse la vitesse d'attaque de tout le monde pendant 2 tours. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, l'étape 5B, onde de choc. Enlève tous les effets bénéfiques sur les ennemis et les assomme pour 1 tour avec 25% de chance. Ça c'est ouf. Ça c'est ouf, ça c'est une Janna, voilà. Ça c'est le sort en gros de Janna quasiment. Alors, un peu moins bien, parce qu'il y a moins de chances de stun. Et je strip tout le monde. Et tu stun. C'est un Shiwu d'Escartio aussi. C'est cool. Étape 5B, analyse des points faibles. Alors, attaque l'ennemi 4 fois pour donner un effet négatif qui n'est pas déjà sur l'ennemi pour 2 tours parmi la baisse de vitesse, la chance de glancing, la baisse de défense, la baisse d'attaque. L'effet marque et effet récupérable. Ok, attaque l'ennemi 4 fois pour... Ouais, si c'est mono-cible... Ouais, j'aime pas. Celui-là, j'aime pas. Donc voilà, c'est tout pour... C'est tout pour le skin de l'art et pour les skills de la dark. Maintenant, passons à la light. Alors la light, c'est un peu différent, mais il y a des ressemblances. Alors, choc de lumière. Attaque l'ennemi pour réduire la barre d'attaque de la cible de 15% avec 25% de chance. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça réduit juste la TP, ça absorbe pas, mais ça réduit un peu plus. Donc c'est bien aussi. L'étape 2, choc de lumière, purification. Donc ça doit être le skill 1 en fait je pense. Mais je vais fermer ma gueule parce que j'ai pas envie de reconnaître. Alors, attaque l'ennemi pour enlever un effet bénéfique de la cible et réduit la barre d'attaque de cette cible de 15% avec 25% de chance. Ça c'est pas trop mal, ouais, c'est un strip mono cible et ça enlève un peu de la jauge d'attaque. Ça peut servir, franchement, ça peut servir, c'est pas mal. Choc de lumière, chaîne pour l'étape 2. Attaque l'ennemi 3 fois pour réduire la barre d'attaque de la cible de 15% avec 25% de chance à chaque coup. Ça c'est plutôt pas mal, puisque au final tu peux réduire la jauge de 45%. Donc 45%, c'est quand même pas mal, hein. On va pas se mentir, hein. Ouais, c'est cool. C'est cool, ça peut bien faire le taf. Alors, l'étape 3, opération alpha. Rend à un allié 30% de ses PV. Bon, soin classique, rien de fou. Toujours dans l'étape 3, opération bêta, rend à tous les alliés 15% de leur PV. Voilà, il y a une petite variation, tu vois. Moins de PV rendu, mais à plus de monde. Voilà. Bon, opération alpha pour l'étape 4A. Le power up rend à un allié 30% de ses PV et augmente l'attaque de tous les alliés pour 2 tours. Ça déjà c'est intéressant. T'as un soin mono-cible de 30%, ce qui n'est pas négligeable, plus un boost attaque pour 2 tours sur tout le monde. Mais tu me diras, Shazun, elle fait pareil en mieux, parce qu'elle fait le soin à tout le monde et le boost attaque. Donc c'est bien, mais voilà, sans plus. Étape 4A, opération alpha, accélération. Prend un allié 30% de ses PV et remplit sa barre d'attaque. Donc ça, par contre, ça c'est plutôt pas dégueu. Parce que tu heal. Admettons, t'as un mec qui est dans la merde. Il a plus trop de vie. Il a des effets négatifs de mort qui vont disparaître. Au prochain tour, il va jouer. Et les autres, en face, ils vont jouer avant lui par contre. Du coup, il est grave dans la merde, mais t'as ton petit homonculus, il est là, il arrive, beau gosse. Hop, il dit moi, mon frère, je vais te permettre de jouer avant eux pour t'enlever les effets négatifs. Et en plus, je vais te soigner. Et c'est là que c'est du feu de Dieu, mon gars. Parce que tu le heal, hop, il va jouer avant les autres qui sont censés jouer avant lui, qui allaient le niquer. Et comme il va jouer avant, il va pas se faire niquer parce qu'il va plus avoir les effets négatifs. Et il va être heal, tu vois. Et ça c'est cool. Ça j'aime. Moi ce genre de choses j'aime bien, j'apprécie, tu vois. C'est un peu counter, tu vois. Hop, c'est cool. Alors, stage 4B. Opération bêta, protection. Attaque l'ennemi pour enlever tous ses effets bénéfiques et réduit la défense pour 2 tours avec 50% de chance.
Ouais, c'est un peu comme l'autre, ça, non? C'est pas le même skin? Si, je suis sûr, là, le même skin. Ouais, bah ça reste cool. C'est pas ouf, mais c'est cool. Opération bêta, accélération. Rend à tous les alliés 15% de leur PV et de leur barre d'attaque. Donc, je soigne tout le monde 15% et ça augmente tout le monde de 15% de leur barre d'attaque. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ça c'est cool. Ça peut être un peu counter aussi, être relou. Tu vois, 15% c'est pas énorme quelque part. Mais des fois ça permet de game quoi, tu vois, on va pas se mentir. Alors l'étape 5A, rythme rapide. Alors là ça va aller vite les gars. Remplis la barre d'attaque des alliés et des ennemis à 100%. Oula, lui il est chaud, lui il a truc mon pote. Il s'en bat les couilles. Allez, moi je t'ai pété, hop, champagne pour tout le monde. Peut-être je vais. Waouh! Bah t'as intérêt d'être rapide, d'être serein quoi, tu vois. Vaut mieux que t'aies un boost vitesse et tout à toi à côté mon pote, parce que sinon tu peux te faire rectamer la tronche. Ouais. Je vois pas. Bah en fait si t'es. Ouais c'est bien, mais si t'es plus lent que les autres au final, je sais pas où. Hein, tu risques de te faire enculer quoi. Je vois pas trop le truc en fait. Peut-être ça passera bien, mais je suis pas convaincu là pour le moment. Tu vois. Étape 5A, tour décisif. Alors, augmente la défense de tous les alliés et contre-attaque pour 2 tours dès que vous êtes attaqué. Ça peut être cool. Ça peut être pas mal. Du coup, tu vois, c'est un sort qui coule à RTA ça. Tu pourras pas l'utiliser en RTA ça. Du coup, c'est un peu pourri. Mais, ouais, c'est plutôt cool. Parce que comme tu contre-attaques, c'est un genre de combo que tu vas faire avec le skill 1. Et si tu mets un sort comme celui-là, par exemple, tu lui fous un t'espère à la meuf là, au petit support. Et là mon gars, contre-attaque, hop, bim, je t'espère, je te réduis la jauge, je te stun. Tu vois, ça peut être cool. Ça c'est pas trop mal. Après il faut le bon set, il faut le bonne rune, toujours pareil quoi. Hein. Voilà. Étape 5B. Rock on. Augmente l'attaque de tous les alliés pour 2 tours. Après ça, jusqu'à 2 alliés sauf vous-même, vous attaquez la cible. Ok. Attends, augmente l'attaque de tous les alliés pour 2 tours. Ok, on est boost attaque. Et là, tu as 2 alliés, sauf le homonculus en gros, qui attaquent la cible. Ok. Ouais, pourquoi pas. Ça veut dire que ça c'est. En fait si c'est bien. Parce que admettons t'es en GVG, c'est ton seul support, donc il va pas attaquer. Tu vas booster les 2 DPS qui est à côté. Et les 2 DPS qui vont à côté, c'est forcément eux qui vont attaquer la cible et ils vont dégommer la tronche. Ouais, en vrai ça c'est cool, ça c'est pas mal. Parce qu'au final. Lisa à la limite elle prend les 3 donc il s'en bat les couilles. Mais si t'en prends 2 et que tu prends pas le support, au final c'est terrible. C'est cool. Ouais j'aime bien, c'est bien, c'est cool. Alors, analyse des points faibles pour l'étape 5B toujours. Uniformise le pourcentage des PV des alliés et enlève tous les effets négatifs. Ok. Ensuite la défense des alliés est augmentée pendant 2 tours. Ok. Ça fait la même chose que le reste de Brillant au final. Ça équilibre les points de vie. Et t'as un boost de défense pendant 2 tours. Ok. Ça peut être bien. Je suis pas fan de ce genre de choses, mais c'est un bon sort. C'est un bon sort. Ça c'est cool. Après, voilà, faudra réfléchir au compo, au set que tu vas utiliser, parce qu'en fonction du set que tu utilises, il y a des sorts qui sont préférentiels, tu vois. Hein, comme j'ai expliqué avec le tour décisif. Tu vois, si t'as tendance à revenge, le set d'espère c'est toujours bon. Après bon, il y a toujours violent hein, les gars. La violent on va pas se le cacher, c'est la base. Ça marche tout le temps, c'est trop fort. Du coup voilà. Mais ouais il y a des trucs sympas à faire. Des petits combos, peut-être le mettre aussi en Nemesis. Parce que comme il gère l'attaque bar, s'il arrive à s'intercaler et que derrière tu arrives à réduire l'attaque bar, et ben t'es bien quoi aussi. Hein. On va pas se le cacher. Ouais c'est pas mal. Franchement, il y a des choses plutôt good. Donc c'est bien. J'ai hâte de les utiliser, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, j'espère que voilà, c'est pas une vidéo de fou, c'est juste pour t'expliquer les skills. Mais au moins t'es au courant, tu vois, au moins tu sais des choses. Si tu les savais pas bien sûr, parce que si tu les savais, ben, la vidéo elle sert à rien, elle pue la merde. Et moi je me fais chier pour rien, tu vois. Mais voilà, c'est cool. J'espère que ça t'a plu quand même. Je te dis à la prochaine, à plus, la bise, ciao. Come on.